place. En Belgique, la nouvelle du jour est avant tout culturelle. Le palais Stokely est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette imposante maison, œuvre de l'architecte viennois Joseph Hoffmann, est située à Bruxelles. Aucune image filmée de l'intérieur, juste quelques plans et photographies. Alors pour parler de cette demeure entourée de mystères, Annie Capel a rencontré le petit-fils des premiers propriétaires du palais Stokely. C'est une demeure imposante, longue de 60 mètres, avenue de Tervuren, construite en 1911 par Adolphe et Suzanne Stokely, un couple de la haute bourgeoisie. Derrière cette façade se cache un lieu enchanté, mais rares sont ceux qui ont pu le visiter. Alors pour nous en parler, rencontre à Ixelles avec Philippe Stokely, petit-fils des premiers propriétaires. Il y a vécu ses 15 premières années. C'est une maison qui est extraordinaire. Je la connais de la cave au grenier et jusqu'au fond du jardin. Ma sœur et moi, nous jouions à cache-cache pendant la guerre. Il y avait l'occultation. On jouait à cache-cache derrière les rideaux avec des lampes de poche, etc. Conçu par l'architecte autrichien Joseph Hoffmann et l'atelier Wiener Werkstatt, le palais Stokely est un parfait exemple d'intégration de tous les arts, de la maison au jardin en passant par le mobilier. Tout est Hoffmann et Wiener Werkstatt. Les interrupteurs, les appliques au mur, la cravate et la pochette de mon grand-père étaient Wiener Werkstatt. Le marbre est omniprésent dans la salle de bain, le salon de musique ou encore la salle à manger avec des mosaïques signées Gustav Klimt. Ce sont des frises parce que c'est des incrustations des mots de pierre, de mosaïques dans des découpes de marbre. Aujourd'hui, le palais est estimé à 100 millions d'euros. Il est entre les mains des cousines de Philippe Stokely, mais elles sont divisées sur son avenir et en attendant, le bâtiment se dégrade. Il faudrait 10 millions d'euros pour restaurer la maison dans son état original. L'inscription au patrimoine mondial permettra peut-être d'assurer l'avenir du bâtiment, mais selon Philippe Stokely, peu de chances que la maison devienne un jour un musée ouvert à tous. Et le palais Stokely rejoint 5 autres lieux bruxellois sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grand Place et 4 maisons de Victor Horta. Cette fois, le comité du patrimoine a voulu consacrer l'édifice le plus remarquable d'un courant architectural révolutionnaire baptisé Mouvement de la sécession viennoise. Chantal Lemaire. Le palais Stokely, un chef-d'œuvre de la sécession viennoise. Joseph Hoffmann, son architecte et chef de file du mouvement, l'a conçu selon les principes du Gesamtwerk. Des principes d'intégration de tous les arts et un langage nouveau pour l'époque. Des formes géométriques, des lignes parallèles, des volumes aux arêtes tranchées qui traduisent la pureté. Dans les mains de Benoît Schoenbrood, spécialiste de l'art nouveau, un ouvrage dont l'un des chapitres est clair sur la sécession viennoise. C'est un mouvement d'avant-garde qui vient en rupture par rapport à tout l'historicisme et qui entend faire sécession avec le passé tout en ne reniant pas non plus les grandes traditions classiques. Mais on va créer beaucoup plus d'épure, des lignes plus sobres et une décoration beaucoup plus stylisée. Et on va faire participer artistes, artisans, architectes, designers, tous ensemble à la décoration du home. Dans cet esprit d'art total, Hoffmann a développé des ateliers, les Wiener Werkstatt, qu'il animait avec des artistes dont le peintre Gustav Klimt, mais où passera aussi le Belge Fernand Knopf. Il va inviter plusieurs fois Fernand Knopf, avec qui il a pas mal d'affinités, et donc il va y avoir comme ça des passerelles entre Bruxelles et Vienne qui vont enrichir les uns et les autres. Cette sécession viennoise va ébranler les architectes belges. L'hôtel communal de Forêt en témoigne. Conçu par Jean-Baptiste de Huynh dans les années 30, l'ouvrage est comme une réponse au palais Stokely et à l'influence d'Hoffmann. Toute une série d'architectes belges vont verser dans le sécessionnisme, dans le pré-art déco, avec des gens comme De Huynh, Sneyers, Ames, Van de Voort, etc., des très grands noms de chez nous. Hoffmann, le précurseur de l'art déco en Belgique, avec ce palais Stokely, véritable ouvrage d'anticipation.